Je vais vous inviter aussi tout de suite à aller sur votre navigateur Internet et à cliquer, pas en fait à cliquer, mais à écrire l'adresse suivante, monurl.ca/lexibar partie 1, tout en minuscule. Ça va vous amener à la présentation en version PDF. PDF, pourquoi? Juste parce que c'est plus facile de cliquer sur les liens. Mais si jamais vous voulez la version PowerPoint pour pouvoir présenter, par exemple, à votre école, à votre équipe, ou peu importe, là, je suis prête à vous donner le PowerPoint aussi, il n'y a pas de souci. Je me suis juste dit qu'au niveau de la présentation, c'était plus facile si vous pouviez juste cliquer au lieu de faire CTRL-clic comme dans un PowerPoint, tout simplement. Vous pourriez aussi juste scanner le code QR pour avoir accès à la présentation si jamais vous avez une tablette avec vous ou avec votre cellulaire. Donc, la présentation, vous pourriez la voir sur la tablette ou le cellulaire et suivre dans le Teams à l'écran. Ça pourrait fonctionner comme ça. D'ailleurs, ça m'amène aussi à vous dire que d'avoir 2 écrans pour cette formation-là, ça aiderait. 2 écrans ou 2 ordinateurs. Par exemple, si vous avez le portable d'un élève à proximité, pas trop loin, que vous pourriez aller chercher, ouvrir. Évidemment, un élève qui utilise Lexibar, ce serait l'idéal. Sinon, vous pouvez toujours télécharger la version gratuite dans le centre logiciel en autant que vous soyez sur le réseau de l'école. Donc, pas comme David là, dans son auto, mais si vous êtes encore à l'école, au centre de service, ça fonctionne, ou si vous habitez proche, vous pourriez aller proche d'une école sur le réseau Internet pour pouvoir télécharger ça. Et l'enregistrement de la rencontre va être diffusé sur 2 plateformes. Il va être sur le GIF, donc en réécoute pour toutes les personnes de notre centre de service qui voudraient réécouter cette formation-là. Et il va aussi être disponible sur notre chaîne YouTube DP dans la liste de lecture de Lexibar. Voilà, donc ça m'amène à commencer. Si tout le monde est prêt, si vous êtes bien installé, si vous avez votre deuxième écran à portée de la main ou votre deuxième ordinateur, j'espère que tout le monde a eu le temps de faire ça parce qu'on passe à la diapo suivante. Je l'ai mis en fait plus comme référence. Je me présente, on s'est jasé tantôt, là, je m'appelle Anne-Sophie Leclerc, je suis conseillère pédagogique réussie. Spécifiquement en adaptation scolaire, j'ai les mandats du pédago-numérique en ADAP, mais aussi des aides technologiques au régulier en adaptation scolaire. Donc, je me promène partout. Si vous voulez me rejoindre pour me poser une question par rapport à Lexibar après ou toute autre question pédago-numérique, par Teams, c'est le plus efficace pour moi. Si vous voulez m'écrire, je réponds rapidement. Si vous voulez prendre un rendez-vous directement dans un des trous dans mon horaire, vous pourriez cliquer sur le lien Bit.ly qui est juste là. Ça vous amène au Bookings des récits où vous pourriez prendre un rendez-vous en choisissant mon nom ou prendre un rendez-vous avec n'importe quel récit au hasard, là, selon les disponibilités de la personne qui a la disponibilité le plus rapide pour vous. Donc, dans un de vos trous aussi. Puis, il y a David aussi qui est là en ce moment que vous pourriez choisir si ça vous tente. Donc, dans la formation d'aujourd'hui, la partie 1 est vraiment consacrée mini-survol de l'interface de Lexibar, des paramètres, et tout ça, conditions d'utilisation de Lexibar. Très, très rapide. On va passer là-dessus. Accordez-moi, mettons, 5 minutes là, avant d'y aller avec des exercices main sur les touches, là, vraiment, pour réfléchir aux conditions d'utilisation de Lexibar. Qu'est-ce que c'est Lexibar, comparaison avec WordQ, tout ça. Donc, on y va justement. Qu'est-ce que c'est Lexibar? C'est un logiciel québécois, un logiciel d'aide à l'écriture et à la lecture qui comprend 5 fonctions d'aide. Vous les voyez là à droite de votre écran. Je vais essayer quelque chose de cool. C'est rare que je fais ça, le pointeur laser. Je me gâte dans la formation avec vous autres. Donc, sur le côté, là, à droite, vous voyez 2 sortes de prédicteurs, orthographiques, phonétiques. Ça se peut que vous m'entendiez dire phonologique aussi. J'ai vérifié, puis les deux se disent. Le français est très important pour moi, puis là, on dirait que je ne sais pas lequel utiliser. J'ai entendu les deux, de source sur les deux. Donc, phonétique, phonologique, sachez que je mélange les deux, ça veut dire la même chose pour moi. Donc, c'est au son. Tandis que le prédicteur orthographique, c'est celui qui est relié à la façon lexicale d'écrire le mot. Là. Donc, les premières lettres d'un mot sont analysées pour fournir des prédictions orthographiques. Le vérificateur d'orthographe aussi, on va s'y attarder tantôt, la synthèse vocale, les illustrations. Parmi ces 5 fonctions-là, il y en a 2 qui sont payantes, c'est-à-dire le prédicteur phonétique ou phonologique et les illustrations. Les 3 autres sont gratuites en tout temps. Ça veut aussi dire que vous pourriez demander à vos élèves qui utilisent Lexibar de le télécharger sur l'ordinateur de la maison, sur le site de Elem, qui est la compagnie qui a fait Lexibar. Il y a des liens pour télécharger selon si vous utilisez
un ordinateur Windows, un ordinateur Mac, peu importe, là. Il y a aussi des applications sur iPad, ça fonctionne aussi. Donc, voilà, c'est possible de télécharger ces 3 fonctions-là gratuitement. Et vous avez, je pense, une période d'essai d'1 mois gratuite pour essayer les 5 fonctions. Et c'est aussi la façon marketing de LM d'essayer de nous accrocher là, parce qu'on teste les 5 fonctions. Et c'est vraiment le prédicteur phonétique et les illustrations qui fait en sorte que Lexibar se démarque par rapport à ses concurrents, là, parce que le phonétique ou le phonologique n'est pas là partout. Les illustrations, il y en a quelque chose comme 12 000. Je ne sais pas si c'est écrit en tout petit, vous voyez peut-être mieux que moi, là. Mais il y en a plusieurs quand même. Oui, 12 000 illustrations, je vais de le voir, là, dans le vert. 12 000 illustrations, donc c'est quand même pas mal là, bien garni. Quoique ce n'est pas parfait, on va le voir tantôt. Au niveau de la différence avec WordQ, les principales, c'est les 2 fonctions payantes qu'on a vues tantôt, que j'ai mis en orange là, dans la version payante. Ici, là, vous avez le prédicteur phonétique et les illustrations. Mais je trouve que pour les élèves, la plus grosse différence, c'est l'interface, les boutons de WordQ. Ceux qui ont utilisé WordQ, à la base, là, il y avait la fenêtre pop-up qui s'ouvrait, là, je l'ai écrit ici, et on avait les boutons en permanence là. Alors que Lexibar fonctionne en arrière-plan dans notre ordinateur. Donc, c'est tout simplement avec des manipulations qu'on va pouvoir activer certaines fonctions d'aide, par exemple, en surlignant une phrase à se faire lire, en cliquant sur un mot qu'on veut se faire lire, en allant sélectionner avec nos flèches les mots qu'on veut se faire lire, le choisir avec le bouton Entrée. Donc, c'est certaines manipulations au lieu de juste cliquer sur certains boutons. Ça peut être un avantage puisqu'on n'a pas toujours la barre de WordQ sur l'écran, donc ça prend moins de place. Au niveau visuel, c'est moins lourd. Mais pour certains élèves, ça peut être mélangeant. Quoique, de ce qu'on s'est fait dire là, par certaines orthopédagogues qui l'ont testé avec des élèves, ça prend pas longtemps que la correspondance est faite entre le soulignement puis le petit clic de haut-parleur pour se le faire lire, par exemple. Je passe à la suivante. À qui s'adresse Lexibar? On n'est pas là pour ça là, cet après-midi. Par contre, vu que vous êtes des profs d'adaptation scolaire pour la plupart, c'est souvent vous qui avez à réfléchir à cette question-là. Donc, c'est vous, habituellement en collégialité avec d'autres professionnels, peut-être une orthopédagogue conseil, peut-être que vous avez la chance d'avoir une orthopédagogue qui s'occupe de vos élèves aussi. Mais toujours est-il qu'il faut se poser plein de questions sur le besoin de l'élève, la difficulté et tout ça pour choisir la bonne fonction d'aide. Et c'est pas nécessaire d'utiliser toutes les fonctions d'aide dans Lexibar, même si elles sont toutes là. Donc, vous pourriez choisir, selon le besoin ou les difficultés que vous remarquez chez l'élève, de seulement utiliser la synthèse vocale, par exemple, pour cet élève-là. Et on va aller paramétrer cette possibilité-là tout à l'heure. Donc, dans les paramètres de Lexibar, on peut choisir qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui est désactivé. Donc, juste de se remettre en contexte ces questions-là, ça peut être utile pour utiliser le logiciel de manière efficace. Même chose, là, celui-là, c'est très rapide, là, cette page-là. Je voulais juste y penser. Là. Ceux qui avaient WordQ avant pourraient bénéficier de Lexibar. Il y a des bonus, mettons, associés à Lexibar, mais tout ce qui était disponible dans WordQ ou presque est là dans Lexibar aussi. Quand je dis le ou presque, c'est des petites choses, par exemple, le dictionnaire personnalisé qu'on pouvait, auquel on pouvait ajouter des mots dans WordQ. Ça, c'était bien intéressant. Des exemples d'utilisation dans des phrases de certains mots. Ça aussi, c'était bien intéressant. Et sachez qu'on a écrit, je dis on parce que j'ai écrit à LM, mais au nom de plusieurs personnes qui ont réfléchi à l'automne, on a écrit qu'on aimerait avoir ces fonctions-là dans Lexibar. Et ils sont quand même assez proactifs. Là. Ils nous ont répondu très rapidement qu'ils travaillaient là-dessus, justement. Et ils travaillaient également pour ajouter d'autres voix canadiennes, parce qu'actuellement, on n'en a pas beaucoup de choix de voix canadiennes, mais ça s'en vient. Ce document-là, c'est un document que je voulais juste vous mettre la référence là, de cliquer ici pour avoir accès au document pour les questions de réflexion, savoir si un élève va avoir besoin de sa fonction d'aide ou pas. Et ce n'est pas nécessaire d'être rendu au palier 2 pour se poser des questions sur les aides technologiques. On peut très bien utiliser des aides technologiques au palier 1 en flexibilité pour tout le monde et ça pourrait avoir l'avantage pour vous de vous faire voir que finalement l'élève en a tout le temps besoin ou il choisit tout le temps de prendre sa synthèse vocale alors que, on pensait peut-être pas qu'il en avait besoin. Donc, ça peut être vraiment intéressant.
Mais je passe là-dessus hyper vite. Par contre, vous avez le lien vers ce document-là et vers toutes les questions qui pourraient vous aider à prendre des décisions là-dessus. Puis si jamais vous avez besoin d'un coup de main, ben, au pire, écrivez-moi ou écrivez à Josée Richard, qui est la conseillère pédagogique en ADAP qui s'occupe du français. Donc, elle aussi est en mesure de vous aider au niveau de ces questions-là si jamais vous avez besoin d'un coup de main pour y réfléchir. Cette capsule-là, pas cette capsule-là, mais cette diapo-là, je l'ai mise parce que si vous écoutez les tutoriels de LM, parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube, vous allez sûrement entendre plein de mots, des diagnostics, c'est ce que je cherchais. Dyspraxie, dysorthographie, dyslexie, toutes les 10 là, qui se rattachent au français sont nommés, mais au CSDHR, on a cette approche-là qui est plus axée sur le besoin de l'élève, donc pas nécessairement besoin d'avoir un diagnostic pour utiliser la fonction d'aide, autant qu'à répondre aux besoins de l'élève. Ça peut être mis à l'essai et ça peut être écrit dans le plan d'intervention si on constate que ça l'aide à vivre des réussites éducatives. Et faites attention, réussite éducative n'égale pas réussite scolaire avec une note. Ça peut aussi être une réussite au niveau de sa motivation, au niveau de son sentiment de compétence personnelle. Ça peut être, il atteint son plein potentiel, même si ce seuil-là n'est pas le seuil de réussite ou excède le seuil de réussite auquel on pourrait s'attendre. Donc, vraiment, là, juste répondre aux besoins des élèves. Mini question quiz sur les conditions d'utilisation. Je ne vous ferai pas répondre pour vrai, là. Je veux juste qu'on y réfléchisse. J'ai vu dans vos icônes que vous aviez le petit stress qui rentrait, mais non, vous n'aurez pas besoin de répondre. Faites juste y réfléchir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux que tout élève peut utiliser une fonction d'aide technologique en cours d'apprentissage et en évaluation? Pensez-y 4 secondes et quart pendant que je remplis le vide avec mon blabla parce que je veux vous donner le temps de réfléchir. C'est vrai et faux, OK? C'est comme pas tout le temps, c'est ça. En apprentissage, tout le temps vrai. Tout le monde peut utiliser toute fonction d'aide en apprentissage. Pas besoin de se poser la question, vous pouvez utiliser Lexibor avec tous vos élèves en cours d'apprentissage sans problème. Quand c'est inscrit au plan d'intervention, la fonction d'aide, elle peut toujours être utilisée en évaluation sans problème. Si jamais c'est pas inscrit au plan d'intervention, là, ça dépend. Ça dépend de votre intention d'évaluation. Si c'est une évaluation qui est formative, là, donc c'est juste pour soutenir l'apprentissage, pour vous montrer où est-ce qu'il est rendu le jeune et tout ça, mais ça ne va pas compter dans le bulletin, évidemment, c'est permis. Ça fait partie de l'apprentissage tant qu'à moi, mais bon, évaluation formative, ça existe aussi. Si c'est pour témoigner des acquis, ça va dépendre. Si votre critère d'évaluation fait en sorte que vous pouvez évaluer le jeune en utilisant Lexibor sans que ça change absolument rien. Vous pouvez quand même le voir sans que ça modifie les attentes. Il fait les mêmes actions que tous les autres. Vous pourriez le tester même en évaluation. Donc, vous n'êtes pas en train, par exemple, d'évaluer le critère d'orthographe et vous utilisez Lexibor avec le vérificateur orthographique, bien, ce serait bien correct. Il est en écriture, mais vous n'évaluez pas ce critère-là, ça irait de l'utiliser pour n'importe quel jeune. Il faut vraiment se poser des questions sur qu'est-ce que je suis en train d'évaluer. Est-ce que je peux savoir si le jeune a compris, s'il est compétent dans ce que je suis en train d'évaluer avec la fonction d'aide ou pas. Donc, c'est vraiment là que c'est le « oh là, on arrête, on y pense », puis on y va après selon ce qu'on a déterminé. Donc, si vous voulez consulter un site, le site du ministère pour découvrir au niveau de la différenciation pédagogique là, la différence entre flexibilité, adaptation et modification, vous pourriez aller voir ça. Ce sont des extraits de ce document-là que je vous ai mis en réponse à ma petite question quiz. Et bien maintenant, on est dans le vif du sujet. Ça y est, let's go. C'est parti. Si vous cliquez sur le lien en ce moment à l'écran qui est là, ça va vous amener sur un aide-mémoire, l'aide-mémoire Lexibor, qui a été fait par la compagnie. Là. Je ne revendique absolument pas le droit de maternité de ce document-là. Donc, cliquez en ce moment là, pendant que je parle, allez-y, ouvrez-le et téléchargez-vous une copie à garder à portée de la main. Moi, je l'ai, ma copie. Et tu sais, je suis tellement technologique que ma copie, elle est imprimée et annotée. Et je la garde avec moi. Chaque fois que je fais une formation, j'ai ma copie. Et j'ai même une copie en version miniature en petit livre que j'ai fait imprimer et qui est broché et que je trouve quand même vraiment pratique. Donc, vous pourriez décider avec votre élève qui en a besoin d'utiliser cette aide-mémoire-là.
Vers la fin de la formation, je vais vous donner aussi accès à 2 autres aides-mémoires qui ont été faits par une orthopédagogue de notre centre de service. Un aide-mémoire pour les 5 fonctions, un aide-mémoire pour les 3 fonctions gratuites. Donc, tout dépendant si votre élève a droit aux 5 fonctions ou a droit aux 3 fonctions seulement, vous pourriez choisir de lui donner un aide-mémoire ou l'autre. Et ça, ce sera comme un bonus là, à la fin que je vous donnerai. On ne l'explorera pas, juste parce que je ne pense pas qu'on va avoir le temps. Mais si jamais on peut, on l'explorera. Merci à Sophie Paquette qui a fait ça. À la base, elle l'a fait pour des élèves du secondaire. Par contre, il faut que vous le sachiez. Ça n'a pas été fait pour des élèves du primaire. Je sais que vous êtes plus au primaire, évidemment. Mais ça reste que c'est un aide-mémoire qui pourrait être utilisé avec des élèves du primaire un peu plus vieux. Voilà, donc toutes ces sections-là, paramètres, activation des fonctions d'aide, tout ça, on va voir ça durant les prochaines minutes. Donc, on va s'y attarder avec l'aide-mémoire pas trop loin. Vous pourriez aussi le garder sur le bureau de l'ordinateur de votre jeune qui utilise l'Exbar pour que ce soit toujours à portée de la main ou dans votre OneDrive ou dans son OneDrive, ou peu importe. Ou bien, comme moi, là, la copie imprimée, pas trop loin. Avant qu'on commence des toutes petites astuces techno, là, main sur les touches. Ah, tiens, excusez. Ça disait que David Daigneault attendait dans la salle d'attente. Je pensais qu'il n'y avait pas de salle d'attente, mais c'est pas grave. Bienvenue, David, parmi nous. Donc, mini astuce techno pour l'Exbar. Si jamais vous êtes en train d'utiliser le Lexibar, il est ouvert, il est activé en arrière-plan, mais vous voulez le désactiver temporairement. C'est ceci que vous devez faire. 3 touches, CTRL, ALT et A. Vous allez voir ce logo-là apparaître à l'écran. Donc, le X sur l'Exbar pour dire que pour l'instant, il est fermé. Pour le réactiver, voir le crochet vert, encore un autre CTRL, ALT, A. Pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, peut-être que ça va vous être utile. Mettons que ça commence à être fatigant d'entendre l'Exbar tout le temps, puis vous voulez juste m'entendre moi en train de parler pendant vos tests. Vous pourriez le désactiver quelques minutes, continuer à taper vos choses ou prendre des notes ou peu importe. Ça peut être pratique, mais je pense que le plus parlant comme exemple, c'est les mots de passe qu'on est en train de taper à l'écran. Donc, si vous êtes en train de taper un mot de passe et que l'Exbar le lit à voix haute, ça peut être un peu moins intéressant. Donc, de savoir le désactiver, ça peut être le fun. Et ça, c'est dans l'aide-mémoire, donc pas besoin de le noter nulle part si vous avez téléchargé l'aide-mémoire. Une chose qui n'est pas dans l'aide-mémoire, par contre, c'est le bouton Escape ici là, pour faire disparaître la boîte de prédiction de mots. Bizarrement, sur la boîte de prédiction de mots, il n'y a pas le petit X dans le coin qu'on est habitué d'utiliser pour faire disparaître les fenêtres pop-up, mais peser sur Escape sur le clavier, ça fonctionne tout autant, là, donc juste s'en souvenir. Peut-être l'écrire sur votre aide-mémoire si jamais vous le faites imprimer à un moment donné pour un élève, là, ça peut être le fun. Finalement, la dernière astuce, c'est de surveiller cette icône-là dans le coin supérieur gauche. Là, je vous pointe à droite, je pense, à l'écran, là, mais ça, c'est ma gauche. Votre gauche, peut-être là. Dans le coin supérieur gauche, il y a une fiche électrique avec un X rouge ou un crochet vert. Ça vous dit que le logiciel est entièrement compatible avec le traitement de texte, avec le crochet vert, ou qu'il n'est pas entièrement compatible avec le logiciel de traitement de texte. Ça, c'est le X rouge, comme celui-là ici. Par exemple, si vous utilisez Word en ligne, donc Word sur Internet, un Google Doc aussi sur Internet, ça va faire la même chose. Un PowerPoint sur Internet, ça va faire la même chose. La solution que je vous propose, c'est de toujours utiliser les logiciels de bureau, donc Word de bureau. Et ça permet quand même de l'enregistrer dans le OneDrive de l'élève ou de travailler, de le remettre sur Teams, par exemple, pour un devoir ou quelque chose comme ça. Mais de faire le travail dans la version bureau, ça fonctionne mieux. Ça permet d'avoir toutes les fonctionnalités. Tout à l'heure, je vais rentrer un petit peu plus en détail là-dedans. Là, je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, on va commencer par ouvrir l'Exbar. L'Exbar va apparaître en gros. Si c'est la première fois que vous ouvrez l'Exbar, il va y avoir une fenêtre pop-up avec, je pense, des astuces d'utilisation, un lien vers les tutoriels dont je parlais tantôt de LM. Mais si ce n'est pas la première fois, il va juste aller se placer dans la barre d'outils qui est en bas. Vous allez voir le petit A apparaître dans ce coin-ci, là, quelque part dans ce coin-là de votre barre de tâches. Voilà. Donc, je vous laisse l'ouvrir. Je vais aller faire la même chose de mon côté pendant ce temps-là. Voilà.
Le mien est ouvert. Faites-moi signe, levez la main s'il y a des soucis avec un Lexibar, juste pour être sûr que vous êtes capable de tout tester. Ça reste important. Ça a l'air d'être correct. Parfait. On passe aux paramètres. Donc, une fois que votre Lexibar est ouvert, vous allez pouvoir faire un clic droit sur l'icône de Lexibar, donc le A blanc sur fond bleu qui s'est placé dans la barre de tâches. Si vous faites un clic droit là-dessus, là, sur la souris, pas un clic ordinaire, un clic droit, vous allez avoir le petit pop-up qui va s'afficher dans lequel il y a plein de choses intéressantes, dont le centre d'apprentissage avec les tutoriels, si jamais ça vous tente d'aller les voir. La recherche de mise à jour, ça peut être utile de temps en temps, mais bon, bref, il se met à jour, je pense, il se met à jour tout seul. Hey, je vais valider ça, juste pour être sûr, les mises à jour, comment ça marche. Je me note ça. Je me pose des questions moi-même, c'est pas pire. Mais bref, si vous en avez dont je ne connais pas la réponse, vous me le direz, puis je prendrai des notes. Je poserai ça à nos techniciens de l'informatique. Donc, faites un clic droit et allez sélectionner paramètres, s'il vous plaît. Ça va vous ouvrir la fenêtre pop-up que vous voyez à l'écran ici. Donc, à partir de là, je vais arrêter mon partage d'écran. En fait, arrêter ma présentation. Voilà, mais je vais vous partager mon écran pour que je puisse vous montrer exactement ce qui se passe. Voilà. Je vais aussi vous partager mon audio pour que vous puissiez entendre. Et là, c'est là que ça va devenir cacophonique si vous faites les tests en même temps que moi. Donc, peut-être le CTRL-ALT-A pour fermer votre Lexibar de temps en temps si c'est trop en même temps. Donc, on est dans la section générale. D'ailleurs, il y a 4 sections à la gauche. Si jamais vous voulez les explorer, vous pouvez le faire ou on peut le faire en même temps. Donc, dans la section générale, vous avez la gestion de la langue automatique. Ce que ça implique, c'est tout simplement une détection de la langue, soit entre le français ou l'anglais. Pour l'instant, ce sont les 2 seules langues qui sont prises en charge par Lexibar. Si vous utilisez le logiciel toujours en français, vous pourriez choisir de le désactiver, de garder seulement français comme langue préférée. Même chose pour l'anglais. Si vous l'utilisez seulement dans une seule langue, vous pouvez le désactiver et choisir anglais comme langue préférée. Mais il n'y a aucun souci là, pour l'utiliser principalement en français avec peut-être quelques petites fois en anglais. La gestion de la langue automatique fonctionne quand même très bien. Ensuite, vous avez les voix à sélectionner. Donc là, je vais vous inviter à le faire, à aller cliquer sur les voix. Vous allez entendre les miennes. J'en suis bien désolée si c'est trop. Mais en promenant votre souris sur les voix, vous allez entendre des extraits. La personne se nomme et dit qu'elle est une voix de synthèse du logiciel Lexibar. Vous avez des voix belges et vous avez des voix françaises. Et il y a une seule voix canadienne. C'est un peu étrange là, pour un logiciel québécois, mais c'est la réalité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Lexibar, en fait, LM est en train de travailler là-dessus. Là, on va avoir d'autres voix canadiennes bientôt. Par contre, pour les élèves, par exemple, ayant un TSA, ça peut être très intéressant. Les voix françaises ou les voix belges, habituellement, sont très appréciées. Vous pourriez aussi tester avec vos garçons. Les voix de garçons, ça peut être vraiment le fun. Je suis une voix de synthèse du logiciel Lexibar. Donc, je vous invite à faire ça aussi avec vos élèves. Prenez le temps de leur faire choisir leur voix préférée, de la faire écouter, d'ajuster vraiment bien la vitesse de la voix ainsi que son volume. C'est vraiment important que l'élève se sente bien avec la voix. S'il est irrité par la voix, il ne voudra pas utiliser le logiciel. Donc, prenez ce temps-là. Comme n'importe quel outil technologique, il faut avoir le temps de se l'approprier. Donc, cette voix-là, choisissez-la bien avec vos élèves. Ensuite, dans la section fonctions d'aide, vous avez les 5 fonctions d'aide qu'on a mentionnées tout à l'heure. Les 5 fonctions devraient être activées par défaut si c'est la première fois que vous l'utilisez. Donc, si vous avez la version payante, entre guillemets, là, la version d'essai pendant un mois. Si vous avez épuisé cet essai-là de toutes les fonctions d'aide, les illustrations et le prédicteur phonétique vont être fermés et vous ne pourrez pas les rouvrir. Donc, c'est très possible que ce soit ça aussi si vous aviez déjà installé Lexibar depuis le début de l'année pour le tester. Vous allez avoir seulement les 3 fonctions qui sont vertes pour moi. Si vous avez la possibilité de tester les 5, laissez-les toutes activées pour la formation parce qu'on va s'y attarder au complet. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, faites juste regarder à l'écran pour les démonstrations quand je vais parler du prédicteur phonétique et des illustrations. Au niveau de la synthèse vocale,
J'aime beaucoup la fonction prononcer les mots lors d'un clic. En écriture, je trouve que c'est hyper pratique d'avoir une rétroaction automatique dans Word. Automatiquement, là, si on clique sur un mot et qu'on a activé cette fonction-là, évidemment, le logiciel va nous lire le mot, tout simplement. Prononcer les mots lors de l'écriture, c'est avec un espace. Donc, j'ai terminé d'écrire mon mot, je fais ma touche d'espace, j'entends le mot automatiquement. Pour certains élèves qui écrivent très, très lentement, ça peut être très pratique. Pour certains autres élèves, ça peut être un irritant. Donc, ça aussi, prenez le temps de l'analyser avec eux parce qu'il n'y a aucun geste à poser autre que de faire l'espace pour entendre le mot lors de l'écriture. Si ça s'est activé, bien sûr. Moi, je le désactive toujours parce que je trouve que c'est trop, mais que c'est parce que j'écris très vite. Un élève qui écrirait très lentement, ça pourrait être un avantage pour lui. Prononcer les phrases lors de l'écriture, même chose, mais c'est après un point et un espace. Et là, la phrase va être lue complètement. Même chose pour la ponctuation lors de l'écriture. Quand on fait un signe de ponctuation, si ceci est activé, il va être lu, le signe de ponctuation. Donc, êtes-vous là? Point d'interrogation. Donc, on va l'entendre comme ça. Ça ne sera pas seulement êtes-vous là, comme la syntaxe vocale l'aurait fait habituellement. Raccourci clavier, c'est le même que tout à l'heure, le CTRL-ALT-A. Il n'y en a pas d'autre. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le escape. Là, je l'aime bien, mais bon. Voilà. Verrouiller les paramètres, on m'a dit dans d'autres formations que ce n'est pas tout le monde qui l'avait. J'ai essayé de valider avec Hélène pour savoir si c'était la version payante seulement qui avait ça, mais je n'ai pas eu la réponse encore. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est seulement la version payante. C'est mon hypothèse. Là. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là dans les paramètres, tout comme moi, et qui ne voient pas cette option-là. Si jamais vous ne la voyez pas, regardez à l'écran en ce moment, je vais vous montrer ce que ça donne avec la version payante parce qu'il est possible qu'on achète la version payante à l'ensemble du centre de service. Donc, on va voir, là, mais si jamais vous l'avez à un moment donné, cette version payante-là, vous allez pouvoir verrouiller les paramètres. Quand on clique, on a juste à écrire un courriel valide et un mot de passe pour les verrouiller. Donc, j'écrirais mon courriel comme enseignante, j'écrirais mon mot de passe et ça ferait en sorte que l'élève ne pourrait plus aller modifier les paramètres. Super pratique lors d'une évaluation, par exemple, si vous avez un élève qui a tendance à aller s'ajouter des fonctions d'aide auxquelles il n'aurait pas droit en évaluation. Donc, mettons, activer le vérificateur d'orthographe dont on parlait tantôt, alors que l'orthographe est évaluée dans cette écriture-là. Donc, cette option-là, ça pourrait être super pratique pour vous. À date, pour la section des paramètres, est-ce que ça va? Est-ce que tout est beau? Je pense que oui. Je regarde à côté, je m'excuse, hein, je ne vous regarde pas là parce que je vous ai déplacé de mon écran principal. Julie, ta main est levée, je t'écoute. Oui, moi, je me demandais là, si jamais on verrouille les paramètres, pour les déverrouiller, est-ce que ça prend absolument le même courriel ou ça pourrait être un autre intervenant? Le même mot de passe. OK, donc si c'est... faut que j'y pense à la fin de l'année scolaire, là, de venir déverrouiller, parce que si ce n'est pas le même enseignant qui est avec l'élève, ce ne sera jamais capable de déverrouiller. En fait, là, je ne vous recommanderais pas de les laisser verrouiller toute l'année. OK. Ben, j'essaie d'y penser, là, mais ce serait vraiment comme en contexte d'évaluation si vous avez un élève qui a tendance à aller jouer dans les paramètres, mais sinon, ils sont très jeunes, ils ne jouent pas dans les paramètres, ils ne savent même pas. Badrez-vous pas de ça, entre guillemets. Mais sinon, juste verrouiller les paramètres pour l'évaluation, puis retourner déverrouiller après, parce que si vous avez plus le bon mot de passe, par exemple, si vous avez oublié ça, là, ça devient un peu plus compliqué. Là. Vous allez quand même pouvoir utiliser le Lexibar. Là. Au pire, on le désinstalle, on le réinstalle, mais ça reste que c'est un peu plus compliqué. Là. Mais c'est la même façon de faire. Là. Vous retournez dans vos paramètres, vous cliquez, ça va être déverrouiller les paramètres. Là. Vous cliquez, vous entrez votre courriel et le même mot de passe et ça les déverrouille. Merci. Pour l'instant, il n'y a pas moyen d'avoir un compte, de se créer un compte. Mais si vous aviez un compte, votre nom d'utilisateur serait déjà écrit. Il faudrait juste mettre le mot de passe. Mais pour l'instant, puisque personne n'a de compte, même moi, avec ma version payante, je n'ai pas de compte, je ne peux pas en avoir un. Il faut écrire le courriel. Voilà. Donc, je vais fermer ça, mes paramètres, et je vais retourner à ma présentation. Est-ce que je vais comme ça? Je pense que je vais y aller comme ça va être moins compliqué. Ah non, je vais le faire comme il faut, parce que comme ça, vous allez pouvoir cliquer. Je vais le faire comme il faut. Présenter dans Teams. D'ailleurs, ça peut être le fun. Ceux qui ne le savent pas, là, ce bouton-là, présenter dans Teams, il est bien pratique.
Voilà, je vais retourner à la bonne diapo. Voilà, on va commencer notre test par un document Word, tout simplement. Dans ce document Word-là, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur ce lien-là, vous allez pouvoir vous télécharger votre propre copie. En fait, faites-le, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on voit les modifications de tout le monde en même temps et que tout le monde écrive à la même place. Mais on va utiliser ce document Word-là pour un contexte d'écriture, de rétroaction d'écriture, de correction en écriture et en lecture. Donc, on va avoir plusieurs étapes à faire dans le même document. D'ailleurs, il y a 3 pages pour avoir des exemples de phrases à écrire et des exemples de phrases à lire. Donc, allez vous chercher ce document-là. Pendant ce temps-là, je vais attirer votre attention sur le lecteur immersif. Ici, c'est la liste de lecture du lecteur immersif. Si jamais vous avez des élèves qui n'ont pas Lexibar sur un ordinateur, mais qui voudraient une synthèse vocale, vous pourriez utiliser la synthèse vocale directement dans Word. Il y a un lecteur immersif qui est super intéressant. Donc, ça pourrait être utile à tout le monde. On ouvre la synthèse vocale à tous nos élèves, mais on utilise Lexibar spécifiquement pour certains élèves. Ça se fait, ou on utilise la synthèse vocale de Word pour tout le monde si jamais une synthèse vocale est utile. Parce que de toute façon, au plan d'intervention, ça va être écrit synthèse vocale. Ça ne sera pas écrit Lexibar. En principe, c'est la fonction d'aide qu'on écrit au plan d'intervention. Donc, ce serait la synthèse vocale qui serait permise. Il y a certaines personnes, certaines équipes écoles qui écrivent entre parenthèses, exemple logiciel Lexibar, pas de souci avec ça, mais on favorise d'utiliser les mots qui représentent la fonction d'aide et non le logiciel qui a été acheté, le produit. Donc, voilà, c'est une des possibilités là, que je vous ai mis en présentation. Ceci étant dit, je vais vous ouvrir le mien aussi. Tout à l'heure, je vous ai recommandé de l'ouvrir en version locale, donc c'est ce que je vais faire moi aussi. Et je vais aller vous partager mon écran pour que vous puissiez voir ça a l'air de quoi. Je vais aussi vous le montrer, vous faire la démonstration avec le même document, mais en ligne, juste pour que vous voyez la différence. Julie, je vois une main levée, mais je ne vois plus le jaune autour de toi. Est-ce que c'est mon Teams qui me joue des tours, puis c'est ta main de tantôt, ou si tu avais une autre question? C'est ma main de tantôt. OK. Ah, Gabrielle, je viens de voir ta main levée, non? Non? OK. C'est bon, parfait. OK. Ben, je ne sais pas, mon Teams me montre des mains, ou c'est moi qui hallucine des mains parce que je veux tellement plein de questions. Donc, on commence par le contexte d'écriture avec des phrases à recopier. Et là, j'ai vraiment écrit recopier tel quel. Prenez vraiment votre temps pour recopier les phrases parce que là, ce que je vous demande de tester, c'est vraiment les prédicteurs de mots. Donc, quand vous allez écrire, automatiquement, la boîte de prédiction de mots va s'ouvrir. Pour l'instant, je n'ai rien commencé à écrire. Là, j'ai juste cliqué en dessous et je commence à écrire J. On peut regarder ce que ça donne juste avec un J. E, accent grave. J'ai. Ce serait un élève qui écrirait vraiment seulement au son, là. J'aime les abeilles. J'aime les abeilles. C'est ce qu'il aurait voulu écrire. On recommande aux élèves d'écrire les 3 premières lettres d'un mot minimalement pour avoir une prédiction de mots qui est assez efficace d'un côté comme de l'autre, orthographique ou phonétique. D'ailleurs, ça m'amène à vous dire que le côté bleu, c'est le côté prédicteur phonétique ou phonologique, et le côté vert est le côté prédicteur orthographique. Vous le voyez, là, ce sont tous des mots qui commencent avec un J du côté vert, et ce sont des mots qui ont les sons j'aime ou, regardez en bas, là, j'aime. Donc, toutes les confusions entre certains sons, même les B, D, P, Q, même si ce n'est pas des confusions de sons, sont quand même prises en compte dans le prédicteur phonétique. Les J, les Ch, comme ça, les F, les V, vous le verrez tantôt là, dans la visée d'école. Cette confusion-là, elle est présente aussi fréquemment chez nos élèves, donc c'est pris en compte dans ce prédicteur-là. Là, peut-être que vous vous dites, mais là, Anso, comment ça se fait que toi, tu vois 5 mots, puis moi, j'en vois 4, ou moi, j'en vois 8, ou moi, j'en vois... Hein? Bon, pour pouvoir changer le visuel, vous avez juste à étirer
étirer la boîte de prédiction de mots ou la rapetisser. Quand vous déplacez votre curseur sur le côté de la boîte de prédiction de mots, vous allez voir le curseur se transformer en 2 petites flèches. Les 2 petites flèches vous permettent d'étirer la boîte pour en voir jusqu'à un maximum de 8 des mots dans la boîte de prédiction de mots. Encore une fois, validez ça avec votre élève. Posez-vous la question, est-ce que c'est une bonne chose de voir les 8 mots pour mon élève ou si ça risque d'être une surcharge cognitive? C'est vraiment, faut vraiment que ce soit paramétré pour chacun des élèves. Peut-être que votre élève, pour lui, ce serait trop d'en voir 8 d'un coup. Vous voulez qu'il puisse avoir accès à peut-être 4 mots seulement. Bien, on met la boîte comme ça. Et la prochaine fois qu'il va ouvrir la boîte de prédiction de mots, elle va rester comme on l'a paramétré actuellement. Donc, vous pourriez choisir avec l'élève aussi d'en voir même moins, même juste 2. Ça ne vous empêche pas d'aller voir les autres, par exemple. Je vous montre l'exemple tout de suite. Là. Si je veux écouter les mots dans la boîte de prédiction de mots pour valider, parce que là, je vois l'illustration j'aime avec le cœur, je pense que c'est lui. Donc, je pourrais aller cliquer dessus. Là, je ne sais pas si j'ai partagé avec le son. Oui, j'ai partagé mon audio. J'aime. Ben, là, j'ai cliqué sur le mot ici parce que vous vous souvenez, dans mes paramètres, j'avais affiché, j'avais activé en fait prononcer au clic. Donc, celui-là fonctionne dans la version bureau. Je pourrais aussi faire prononcer ceux-ci avec un clic de souris, avec le pavé tactile ou avec les flèches sur mon clavier. Donc, c'est 3 façons d'y aller. Donc, je l'entends. J'aime. Je peux me déplacer aussi avec les flèches et aller voir ceux qui sont plus bas. Même si j'en vois seulement... Pardon. Même si j'en vois seulement 2 à la fois parce que j'ai paramétré, j'ai agrandi ou rapetissé ma fenêtre pour en voir seulement 2, je peux quand même aller voir les 8 prédictions de mots. Sabrina, ta question. Oui, allô? Allô? Je me demandais si c'était normal que moi, je vois rien du tout dans la section bleue, là. Donc, ça me dit fonctionnalité non disponible. Ça veut dire que tu as actuellement la version gratuite seulement. Donc, le prédicteur phono ne peut pas être activé ou n'a pas été activé dans tes paramètres, mais habituellement, quand la section elle est là, mais qu'on ne voit rien dedans, c'est parce qu'il n'est plus disponible. Donc, ça doit faire plus qu'un mois que tu l'as téléchargé, ton Lexibar. Est-ce que ça se peut? Non. Non? Quand est-ce que tu l'as téléchargé? Elle a commencé, je dirais, ouais, peut-être décembre. Ah ouais, peut-être, dans le fond, que ça fait un mois. Ouais. Ben, ou bien la promotion de Lexibar de 1 mois avec toutes les fonctions est plus valide, mais ça serait surprenant parce que c'est quand même leur façon de nous faire tester des fonctions puis nous les faire apprécier avant de nous les retirer. Fait qu'on achète le produit, là. Mais c'est ça. Donc, si la boîte bleue est vide, le prédicteur phono n'est pas activé. La manière dont tu pourrais régler ça, c'est de l'enlever carrément. Là, le bleu, si c'est fatigant pour tes élèves qui ont la version gratuite, c'est de retourner dans les paramètres, dans tes fonctions d'aide et d'enlever le prédicteur phonétique carrément. Si tu le mets rouge, tu l'enlèves toi-même volontairement, ça va enlever la partie bleue. Il ne le verra plus du tout, donc il va avoir juste le prédicteur orthographique. OK, merci. Je vais le remettre, ça fait plaisir. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour le tester vous-même avec la première phrase. Et on va prendre une petite minute pour regarder le mot abeille plus en détail. Ceux qui ont les illustrations, ça va aider celui-là. On va aller tester les illustrations avec le mot abeille. Donc, prenez le temps de le tester, d'écrire un petit peu. Allez-y vraiment lentement. Oh, c'est lait que j'avais écrit, pas lait. Lait. Allez-y avec votre œil de pédagogue, là, regardez ce qu'un élève pourrait se dire, quelle stratégie il pourrait utiliser. En regardant ça, moi, je vois que le lait est là dans le lait. Je dis toujours lait. On m'a corrigé. Je dis les abeilles. Je devrais dire les abeilles phonétiquement, mais bref, le lait est là dans le phonétique, mais pas dans le orthographique. Il y a plein de mots qui commencent avec les, mais c'est pas ce que je veux écrire. Abeille. Quand est-ce qu'il apparaît le mot? Vous pourriez vous demander ça aussi, si vous écrivez seulement. Vous pourriez aussi changer là, abeille, mettons que c'est abeille,
Ça pourrait être quelque chose comme ça que votre élève écrit là, dans les 4 premiers mots du prédicteur orthographique, c'est pas là. Ce qui est là plus loin, même pas. Abeille. Il est là, par contre, dans le prédicteur phonologique, parce qu'évidemment, là, je l'ai écrit au son. Je vais regarder si juste AB, est-ce qu'il me propose quelque chose? Dans le vert seulement, là, je regarde. Abeille. Est-ce que les 3 premières lettres me le permettent? Ouais. Je l'ai avec les 3 premières lettres seulement. Mais si j'écris abeille comme un « est », je ne l'ai plus. C'est vraiment, c'est la force de Lexibar, c'est son prédicteur phonologique. Donc, il permet aux élèves qui ont des difficultés au niveau orthographique, mais qui sont capables d'écrire au niveau phonétique, de retrouver leurs mots plus efficacement. Puis les illustrations permettent ça aussi. En fait, permettent de faire la distinction entre certains mots. Abeille, mettons, comme tantôt, là. Abeille. Abeille. Donc là, pour ceux qui sont en train de le tester, je vais juste vous demander de prendre une mini-pause et de regarder à l'écran en ce moment ce que je suis en train de partager, juste pour vous faire remarquer que parfois, pas toujours, au niveau des illustrations, ça peut aider au niveau grammatical. Dans cette phrase-là, le mot « abeille » devrait être pluriel. Dans les illustrations, on voit 2 abeilles. C'est pas toujours le cas. Tantôt, dans « fusée », par exemple, une fusée ou des fusées, il y a juste une fusée dans l'illustration. Mais ça peut être un indice supplémentaire pour l'élève s'il se pose des questions au niveau du pluriel, au niveau du singulier. Donc, pour le dessin ici d'abeille, j'entends la même chose, abeille ou abeille, mais je vois dans l'illustration plusieurs abeilles quand il y a le S. Donc, ça pourrait être une stratégie à utiliser avec vos élèves. Je vais aussi attirer votre attention sur le fait que vous pouvez remplacer les mots en double-cliquant sur le mot que vous voulez. Donc, comme celui-là ici, si je voulais écrire abeille au pluriel, j'ai juste à double-cliquer. Ou encore de me déplacer avec les flèches et de cliquer sur le bouton « Entrée » sur mon clavier, « Enter » en bon français. Donc, je vais le faire tout de suite et ça le change. Et ça le change automatiquement dans mon texte, dans Word. Donc, un élève qui serait en situation d'écriture pourrait aller travailler avec sa boîte de prédiction de mots, cliquer dedans, et ça va le modifier tout seul dans son Word. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous êtes à l'aise aussi avec les illustrations? Si jamais vous voulez les enlever, vous pouvez le faire, les illustrations, à partir de la roue dentelée qui est ici, dans le bas à droite de votre boîte de prédiction de mots. Quand vous ouvrez ça, vous avez l'option d'enlever ou d'activer ou de désactiver les images. Donc, vous pourriez choisir de ne pas les avoir pour la boîte de prédiction de mots. Et c'est indépendant de la boîte de la fenêtre de lecture qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on peut les activer pour un ou pour l'autre ou pour les deux ou pour aucun. C'est vraiment paramétrable. Donc, je vais les remettre. Vous pouvez aussi décider de zoomer. Là, le mien était diminué au maximum pour pas que la boîte prenne trop d'espace dans la page parce que souvent, quand les élèves travaillent, eux, ils ont seulement un écran. Donc, ça va mieux si la boîte est un peu plus petite. Par contre, pour un élève qui aurait des difficultés, une déficience visuelle ou tout simplement à qui ça bénéficierait de voir en plus grand, vous pourriez décider de zoomer et d'avoir une police de caractère beaucoup, beaucoup plus grande. Donc là, pour les besoins de la cause, aujourd'hui, je vais le rapetisser pour qu'on puisse travailler plus facilement. Laisse pas. Oh, pardon, j'ai cliqué ici. Une dernière chose au niveau du visuel, je vais vous demander de le faire en même temps que moi. Vous allez pouvoir changer le visuel. Il y en a 3 possibles. Tout simplement en glissant votre souris sur la barre grise qui est dans le bas de la boîte de prédiction de mots. Ça va devenir une main. Si vous attrapez en cliquant, vous allez pouvoir glisser la main vers le haut ou vers le bas pour changer le visuel. Donc, ça va tourner et vous allez voir, même la police de caractère va changer. Celle qu'on avait avec le mode classique, là, le bleu et le vert, je pense que c'est Comic Sans. Je ne suis pas certaine. Il me semble qu'on a Arial avec l'autre, la bleue un petit peu dégradée, blanc. Ça peut être vraiment intéressant pour des élèves plus vieux de ne pas avoir le bleu et le vert. Par contre, des élèves qui ont des difficultés à distinguer au niveau des mots, là, le contraste est peut-être meilleur avec le bleu et le vert. Il y a aussi celui qui est un peu plus beige-jaune là, dans le fond, avec Comic Sans en gras aussi. Donc, voyez avec vos élèves
quel est le visuel préféré. Ça peut être aussi d'autres choses qui est intéressant à paramétrer avec vos élèves. Parce qu'en donnant des choix aux élèves, on sait qu'ils sont un peu plus investis dans leur outil. Donc, s'ils l'ont vraiment paramétré avec leur voix préférée, leur vitesse préférée, leur visuel préféré, avec illustration ou pas, tout ça, ça peut être vraiment le fun pour l'élève de le choisir pour lui. Et évidemment, vous pouvez faire des recommandations sournoises ou pas pour être sûr que l'élève a tout ce qu'il lui faut pour réussir. Donc, choisissez là, de ce pas votre visuel préféré et vous pourriez aussi déplacer la barre du centre en la glissant pour cacher les mots d'un côté, cacher les mots de l'autre côté, ou faire une petite portion ou une grande portion. Si vous voulez recommander à un élève, par exemple, de regarder plus souvent le prédicteur phonétique, ça peut être intéressant de le mettre en plus grand, de mettre l'autre en plus petit, surtout si vous avez un visuel qui n'est pas bleu et vert, là, très distinctif entre les deux. Donc, si le visuel est pareil, comme moi, le beige actuellement, vous pourriez dire, ben, moi, je vais mettre une section un peu plus grande et l'autre un petit peu plus petite. Et vous pouvez aussi décider d'agrandir de gauche à droite la boîte de prédiction de mots, tout comme on l'a fait tout à l'heure pour le nombre de mots, là, de haut en bas, là, verticalement. Donc, tout ça, c'est ajustable. Vous pouvez aussi décider de la mettre en plein écran. Si jamais vous voulez vraiment zoomer sur les mots ou votre élève a une très grande déficience visuelle, ça peut être intéressant. Par contre, ça empêche l'élève de travailler dans son texte à côté de la boîte. Donc, ça peut être un peu dérangeant. Finalement, le dernier bouton qui est juste ici, c'est le bouton de suivi du curseur. Donc, si vous êtes en situation d'écriture, comme maintenant, je suis en train d'écrire « J'aime les abeilles », mais vous avez vu que ma boîte, elle est sur le côté. Peut-être que votre boîte à vous, par défaut, était sous le curseur et qu'elle le suivait. C'est possible de faire ça avec le bouton, avec la petite flèche, là, c'est comme un carré avec la flèche. Donc, si j'active cette fonction-là et que Lexibar est entièrement compatible avec mon Word Bureau, parce qu'en ligne, c'est pas possible de faire ça. Il va suivre le curseur, peu importe ce que je suis en train d'écrire. Donc, j'aime les abeilles. Quand elles butinent, là, vous voyez que la boîte suit mon curseur. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité. Je préfère placer ma boîte sur le côté. Et là, remarquez, quand on est en suivi de curseur, le mot que je suis en train d'écrire n'apparaît pas dans le haut de la boîte, tout simplement parce que ça suit le curseur. Donc, visuellement, on sait ce qu'on est en train d'écrire, on le voit, le mot. Donc, au niveau de la surcharge visuelle, là, ils ont voulu l'enlever. Mais dès que je déplace la boîte, j'enlève cette option-là de suivi du curseur et le mot que je suis en train d'écrire réapparaît dans la partie du haut de la boîte de prédiction de mots. Ça peut être quelque chose qui est le fun aussi. Et j'attire une dernière fois votre attention sur la boîte de prédiction de mots avec la couleur du mot. En ce moment, le mot est vert. Ça veut dire, dans le vérificateur orthographique de Lexibar, que le mot est reconnu dans le dictionnaire et qu'il est écrit tel quel. Ça ne veut pas dire qu'il est bien écrit. Par exemple, ici, si j'enlève mon ENT à L au pluriel butine ENT, il est encore vert. Il existe encore écrit tel quel dans le dictionnaire de Lexibar et c'est 90 000 mots, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un vérificateur d'orthographe, ce n'est pas un vérificateur grammatical. D'accord? Très grande distinction à faire, surtout si vous donnez un objectif à votre élève quand il se corrige, d'avoir tous ces mots en vert, donc tous ces mots bien écrits selon le dictionnaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bien écrits selon la grammaire de la phrase. C'est vraiment juste, je le reconnais dans le dictionnaire. Si je suis en train d'écrire, par exemple, butine, je pense que ça n'existe pas, NNE, voilà, il devient bleu. Donc ça veut dire, dans le dictionnaire phonétique de Lexibar, il est reconnu. Donc ce mot-là, butine, avec ces sons-là, existe, mais il n'est pas bien écrit au niveau orthographique. Donc, vous pourrez le voir aussi dans la boîte, dans la fenêtre de lecture tout à l'heure, il y a le même vérificateur orthographique qui apparaît. Finalement, si j'enlève carrément une lettre, j'enlève le T, ça devient buine. Ce mot-là n'existe pas du tout. Il est écrit en rouge, ici, dans le vérificateur d'orthographe. C'est un autre indice pour l'élève qui est en train d'écrire, juste avec la boîte de prédiction de mots, donc sans même ouvrir la fenêtre de lecture. Il peut le voir. Pour ouvrir la fenêtre de lecture, je vais vous faire tout de suite. Si vous surlignez une phrase, je n'ai pas lâché encore, là, si vous surlignez une phrase, automatiquement, vous avez le haut-parleur qui apparaît. Donc, vous allez pouvoir écouter la phrase juste en cliquant sur le haut-parleur.
Mais pour ouvrir la fenêtre de lecture, il faut glisser votre souris sur la fenêtre et cliquer dessus. Donc, je vais vous inviter à le faire sur n'importe quelle phrase que vous êtes en train d'écrire. Et là, vous allez voir les mots de couleur comme tout à l'heure, le vert, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire qui est bien écrit. Le lait, comme ça existe. Un mot que je connais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'aime, au niveau du son, ça existe. Buine, au niveau du son et de l'orthographe, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est pas reconnu dans le dictionnaire parce que les noms propres vont être en rouge aussi. Donc, vous êtes en train d'écrire un texte sur, je ne sais pas, Barack Obama. Bien, Barack Obama va apparaître en rouge parce que c'est pas un mot qui est reconnu dans le dictionnaire. Donc, tous les noms propres ne sont pas dans le dictionnaire. De Lexibar, bien sûr. Là, je ne parle pas des dictionnaires papier parce qu'il y a une section non propre dans les dictionnaires papier. Donc, ça pourrait être une distinction que vous pourriez faire avec vos élèves. Dans cette section-là, vous êtes en train d'écrire, vous ouvrez la boîte, la fenêtre de lecture comme ça pour voir le vérificateur d'orthographe. Sachez que vous pouvez corriger directement dans cette boîte-là. Donc, si je suis en train, tiens, je vais aller voir mon bleu parce que je veux que tous mes mots soient verts. Ça pourrait être le premier objectif que vous donnez à vos élèves. Ça sera peut-être pas parfait, les mots verts, on le sait, mais c'est déjà mieux, ça donne un indice. Donc, c'est mieux que rien du tout comme objectif et ça peut soutenir le doute orthographique de votre élève si votre élève n'en a que très peu. Donc, le j'aime, je pourrais cliquer et aller écrire moi-même directement. Donc, je pense que c'est avec un E que ça va devenir bon. J'aime. Ben non, il ne change pas de couleur, il est encore bleu. Je pourrais aussi choisir dans la boîte de prédiction de mots à droite le mot j'aime, comme je voulais l'écrire pour vrai, donc avec le cœur, le J apostrophe. Je peux l'écouter et je peux l'ajouter de la même manière que dans Word, tout simplement en double-cliquant dessus ou en le sélectionnant avec les flèches et en cliquant sur Entrée. Donc, je vais double-cliquer en ce moment. J'aime. Ça le change. Et là, si vous êtes observateur, vous l'avez vu tout de suite tantôt là, quand j'ai rajouté le E, il y a ce bouton-là qui apparaît dès qu'on fait un changement dans la fenêtre de lecture. Inséré dans Microsoft Word, ça fait en sorte que les changements que je vais avoir faits ici, qui n'apparaissent pas encore dans mon texte en dessous, là, dans Word, vont être insérés dans Word. Donc, quand je vais avoir fini de corriger, mettons que tous mes mots sont en vert, le buine, c'est vraiment pas le bon mot. Buine. Je l'écoute, il manque le butine, il manque le T, je vais aller l'ajouter. C'est pas encore vert, mais c'est bleu. Et là, je le vois, butine, je le vois aussi dans le prédicteur orthographique. Double-clic. Butine. Là, l'élève pourrait se dire, ben ça y est, ma phrase est toute verte. C'est bon, j'ai fini ma dictée, par exemple, j'ai fini ma composition, peu importe. Je vais aller l'insérer dans Word. Donc, on clique sur ce bouton-là. Ça nous sort automatiquement de la fenêtre de lecture et ça transforme la phrase dans Word. Donc, vous allez pouvoir l'essayer vous aussi en même temps. Là. Je fais des petits changements, peu importe lesquels, puis cliquez sur Insérer dans Word. Encore une fois, la même petite astuce que tantôt, là, si vous voulez sortir de là parce que la boîte de prédiction vous énerve et qu'il n'y a pas de X, faites juste Échappe ou Escape là, sur votre écran, puis vous l'avez fait disparaître. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent un deuxième écran, soit en ce moment ou soit avec vos élèves, mais j'ai constaté que si on ouvre Lexibar sur notre portable et qu'on travaille sur notre deuxième écran, des fois, il y a des petits bugs. Si jamais ça vous arrive, essayez de ramener la page de travail avec Lexibar sur l'écran principal et la page de référence, par exemple, la lecture ou autre chose, sur l'autre écran. Je ne sais pas si ça peut vous arriver, mais je vous le dis parce que j'ai constaté ça en faisant mes propres tests moi-même. Il n'y a rien de scientifique. J'ai un gros échantillon d'une seule personne qui a testé ça. C'est moi, c'est tout. Mais comme ça m'est arrivé, je le partage si jamais ça vous arrive aussi avec vos élèves. Vous pourrez essayer ça, donc de ramener Lexibar sur l'écran principal et pas sur le deuxième écran. Si vous allez juste tester ici là, la lecture de la deuxième phrase, ça vous ouvre la boîte de lecture parce que j'ai surligné. Vous allez pouvoir voir certaines choses, dont l'illustration vert. Ce vert-là, écrit comme ça, est un ver de terre, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien, mais un élève qui verrait un ver de terre pourrait se dire « OK, j'ai clairement pas écrit le bon mot.
ce n'est pas le bon homophone vert, donc je vais aller le changer. Je vais aller cliquer Vert. ici. Et là, je vais aller regarder à côté ce qu'il me propose. Donc, un verre de terre, vert avec la flèche, un verre comme du verre, là, une bouteille en verre ou un verre pour boire, des verres pour boire, la couleur vert ou verte, ou plein d'autres choses, incluant même le fer. Là, je vous disais la confusion, le V et le F. Il le propose dans le phonologique. Et là, on pourrait le changer. Vert. Vert. Donc, ça, c'est une des possibilités. Pas de problème, Gabrielle. Pas de problème, je comprends ça. Donc, ça, c'est une des possibilités des illustrations au niveau des homophones. Ce ne sont pas tous les homophones qui sont bien illustrés comme celui-ci, mais ça peut quand même être utile pour faire la distinction entre plusieurs homophones, surtout que vous aviez peut-être remarqué, là, le vert VER était en vert selon le vérificateur orthographique. Là, donc, l'élève aurait pu se dire, sans illustration, ben c'est bon, mon mot est bien écrit, donc je n'ai pas besoin de le transformer. Maintenant, je vous avais dit au niveau du mot fusée, non, je ne veux pas l'insérer. D'ailleurs, ça m'amène à vous montrer, là, j'ai juste fait le X, mais j'avais changé quelque chose dans ma fenêtre. Puis là, il m'a affiché un pop-up, voulez-vous l'insérer dans Word? Moi, j'ai dit non parce que ce n'était pas nécessaire, mais au moins l'élève qui aurait oublié de cliquer sur insérer dans Word pourrait avoir, après coup, une deuxième chance de se reprendre pour ne pas perdre son travail. Donc, fusée, si je clique dessus, je peux me le faire lire. Fusée. Voilà. Si je le surligne, je peux aller le voir. Non, mais pourquoi j'ai pas l'illustration? Je l'ai-tu enlevé? Ah non, je suis supposée l'avoir. Ah, c'est parce qu'il ne reconnaît pas le mot. OK, c'est pas grave. Je vais aller comme si je m'en allais l'écrire. D'ailleurs, dans Word Bureau, c'est possible de retourner en arrière, reprendre un mot qu'on était en train d'écrire sans avoir besoin de le retaper. Donc, si je vais, je ne sais pas, je veux corriger le mot l'espace, je vais aller dedans. L'espace. Puis là, pour faire exprès, il ne me le montre pas, mais normalement, si je suis au bout et je continue à écrire, ah voilà. Donc, dès que j'écris une lettre de plus à l'espace, il m'affiche la boîte de prédiction de mots avec le mot en entier, ou du moins les mots, parce que là, j'ai un L apostrophe, là. Mais il prend en compte tout ce que j'ai écrit précédemment, pas seulement le dernier S que je viens d'ajouter. Alors que dans la version en ligne, je vais aller vous le montrer, vous n'êtes pas obligé de le faire, là, je vais vous l'afficher. C'est celui-là? Où est-ce que je l'ai mis? Il semblait que je les avais tout affichés, c'est ça? Non? Ici? Ah oui, ici. Donc là, je suis dans la version en ligne. Donc, si je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure, là, je vais dans l'espace et là, je vais ajouter mon S. Ma boîte de prédiction, qui n'est pas entièrement compatible parce qu'on est en ligne, affiche seulement des mots qui commencent avec S ou le son S dans le cas du phonologique. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour un élève de retourner se corriger dans la version en ligne de Word ou dans ses courriels en ligne ou dans un PowerPoint en ligne ou peu importe, là, vous comprenez le principe. Quand il y a la petite fiche électrique avec le X, cette fonction-là de prendre en compte tout ce qui était écrit avant, pas seulement ce qu'on vient d'ajouter, ne fonctionne pas. Donc, je ne pourrais pas retourner travailler sur mon texte en disant « Je veux que tu lises tout ça ». L'espace au complet, là. En fait, je veux que tu me proposes des possibilités pour écrire tout ça. Donc, il faudrait, si l'élève utilise quelque chose qui est en ligne, qu'il prenne l'habitude d'effacer son mot au complet et de le recommencer, l'espace, pour avoir les suggestions de l'espace au complet. C'est pas l'idéal. L'idéal pour l'élève, ce serait de juste retourner dans son mot puis d'essayer de corriger certaines lettres seulement, mais c'est pas possible dans la version en ligne. Dans la version bureau, c'est possible. Donc, je vais retourner dans la version bureau pour vous le montrer parce que ça fonctionne drôlement mieux, là. Donc, L'espace. Voilà. Donc, je suis au bout du mot, l'espace. Je vais voir celui-ci avec l'illustration, l'espace où je l'écoute, ou tiens, l'espace-temps, c'est donc bien formidable, je veux ça. Donc, je clique et je le change. Au niveau de fusée, même chose. Je vous avais dit tantôt, les illustrations, parfois, on voit le pluriel. Fusée, c'est un contre-exemple, donc ce n'est pas parfait, là. Le mot fusée au singulier et au pluriel ont exactement la même illustration. Pas de problème, Sabrina.
Donc voilà. Pour la partie sur l'écriture, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau de la synthèse vocale, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment pratique aussi en écriture de se faire relire sa phrase. Ça peut être automatiquement lu à chaque fin de phrase, comme on a vu tantôt dans les paramètres, mais ça peut aussi être relu à partir, voilà, mettons que je suis ici, là, à partir d'une phrase ou de plusieurs phrases que l'élève avait précédemment écrit. Donc, s'il est en train de faire, je ne sais pas, une composition sur sa saison préférée, ma saison préférée est l'automne, il pourrait se faire relire sa phrase lui-même seulement en appuyant sur le haut-parleur. Et là, je vais le faire, je suis désolée, ça va sonner cacane, mais c'est Lexibar, là. Seulement en appuyant sur le haut-parleur, je vous laisse l'écouter puis observer ce que vous voyez à l'écran en même temps. Ma saison préférée, accent grave, l'automne. Okay. Il y a la petite fenêtre de lecture qui apparaît, mais si je ne clique pas dessus pour la mettre en grand, je n'ai pas vraiment accès au suivi dynamique du mot. Je le vois en tout petit, là, je le voyais, mais je pourrais aussi me le faire lire juste comme ça, là, sans regarder là, la petite fenêtre. Puis on ne le voit pas directement dans le texte. Le suivi dynamique, c'est le karaoké, là, la couleur qui change selon le mot qui est lu. Donc pour Lexibar, ça devient jaune. Par contre, dans la fenêtre de lecture, si je l'ouvre et que j'appuie sur Play dans cette fenêtre-là, là, je lis le suivi dynamique du mot. Ma saison préférée, accent grave, l'automne. Donc, on voit la barre jaune qui avance quand la voix lit la phrase. Ça peut aider certains élèves d'avoir ce suivi dynamique du mot-là. Donc, vous verrez avec l'UL si vous lui demandez de toujours se faire lire les choses dans la fenêtre de lecture comme ça, ou si c'est correct, c'est suffisant pour lui ou pour elle, juste le haut-parleur. Même chose, là, vous avez vu que j'ai sélectionné une seule phrase à la fois. Selon les capacités de vos élèves, vous pourriez recommander de seulement lire une phrase à la fois quand il est en train de lire ou de vouloir une rétroaction vocale sur son propre texte. Ou ça pourrait être un paragraphe à la fois, ou ça pourrait être un seul mot à la fois. Mais c'est vraiment, faut vraiment s'adapter aux besoins de l'élève. Puis dans vos recommandations stratégiques à utiliser avec l'élève, il faut vraiment être capable de vous ajuster. Même chose que tantôt quand je vous disais qu'on recommande d'écrire les 3 premières lettres ou les 3 premiers sons d'un mot si votre élève est capable de le faire. Comme ça, le prédicteur a plus d'informations. Pourquoi le « est » est lu « e » accent grave? C'est une super bonne question, je pense, et c'est mon hypothèse. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une réponse. Je pense que c'est parce que c'est pas un mot qui existe. Donc, il a juste lu la lettre comme telle parce que ce mot-là n'existe pas. Est-ce que ça se peut? Je pense, c'est mon hypothèse. Tout comme celui-là ici, le « je », là, je ne sais pas s'il va... Est-ce que c'est un mot qui existe? On va voir. GE. GE, il l'a détecté comme la marque de choses voyons, la marque d'électroménager en anglais, on dirait. GE. Fait que oui, il va le détecter comme il pense pour celui-là. Je vais juste valider si je vous ai tout dit au niveau de l'écriture. Je pense que oui. Vérificateur d'orthographe, tout ça. Voilà. Donc, en contexte de lecture, on va s'en aller en bas. Je suis allée vous chercher des magnifiques blagues du Reader's Digest pour pouvoir le tester. Mais on a fait la manipulation déjà, donc on ne s'y attardera pas super longtemps. Sachez par contre que vous avez 2 options. Soit vous faites lire seulement avec le haut-parleur ou soit vous ouvrez la boîte, la fenêtre de lecture pour pouvoir faire lire avec le play. Le petit bouton là, avec le triangle. Et sérieusement, il n'y a rien de plus drôle qu'une joke du Reader's Digest lue avec une synthèse vocale. C'est vraiment horrible, mais ça rend la blague encore plus drôle. Donc, je vais vous laisser le tester avec la blague préférée. Vous pourriez essayer que dit un mouton à son amoureuse, je t'aime, là. Essayez celle-là, juste pour voir comment il lit le aime. Pendant ce temps-là, je vais repartir la présentation. On aurait été rendu ici. Non, je vais la repartir ici.
Sabrina, tu as la main levée. Je ne sais pas si tu es en train de parler, Sabrina, mais je ne t'entends pas. Est-ce que tu avais une question? C'est peut-être écrit dans le clavardage, non? OK, mais je vais poursuivre. On est déjà pas mal en retard. Il nous reste un gros 4 minutes ensemble. Donc, je vais me dépêcher. C'est juste un rappel pour le visuel, juste pour que vous vous souveniez comment le modifier. Si on avait eu du temps, là, je vous aurais fait télécharger des documents en PDF. Donc, vous allez pouvoir les télécharger quand même pour le tester. Sachez que c'est super important si vous utilisez un PDF que le texte soit accessible. Donc, que vous puissiez être en mesure de surligner dans le texte, donc de sélectionner une partie pour vous le faire lire, mais sinon, les manipulations sont exactement les mêmes. Par contre, le logiciel Lexibar n'est pas entièrement compatible avec nos logiciels, le logiciel Adobe là, pour lire le PDF. Donc, vous n'aurez pas le petit crochet vert, vous allez avoir la petite fiche électrique avec le X rouge, donc pas de suivi du curseur avec la boîte de prédiction de mots et pas de reprise pour retourner écrire en plein milieu d'un mot pour changer un mot. Il faut vraiment effacer le mot au complet et recommencer l'écriture de ce mot-là si on veut les prédictions de mots avec le sens du mot au complet. Donc, je dois passer malheureusement, là, mais Lexibar est quand même fonctionnel dans un PDF. Il est aussi fonctionnel sur Internet. Donc, vous avez une page Wikipédia que vous voulez faire lire à vos élèves sur les cornichons. Bien, vous sélectionnez une certaine partie du texte et le haut-parleur va apparaître sur la page Wikipédia même. Vous allez pouvoir aussi ouvrir la fenêtre de lecture, pareil que comme dans un Word. Allo Prof, n'importe quel site Internet où on peut sélectionner des textes. Et ça m'amène à vous dire que parfois, vos cahiers numériques sur Internet, on ne peut pas sélectionner le texte, malheureusement, parce que souvent, les compagnies, les maisons d'édition ne veulent justement pas qu'on puisse copier et coller le texte dans d'autres choses. Au niveau des droits de propriété intellectuelle, ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, on peut faire une demande pour avoir un cahier numérique qui est accessible. Si vous avez des questions là-dessus, je peux essayer d'y répondre, mais la personne à rejoindre au centre de service, c'est Karine Bourgeois. On a aussi des vidéos pour vous aider à faire ça sur notre chaîne YouTube. Mais là, je vais passer hyper vite puisqu'il nous reste un gros 2 minutes. Là. Au niveau de l'accessibilité des documents par rapport à Lexibar, Word est franchement mieux, selon mon humble opinion, parce qu'on a accès à tout. Toutes les fonctionnalités sont possibles, mais celle qui me bug vraiment le plus là, dans les PDF, c'est qu'on ne peut pas retourner travailler dans un mot puis avoir la prédiction de mots complète. Il faut vraiment l'effacer au complet puis le recommencer. Ça, pour moi, c'est très dérangeant pour les élèves. Donc, le plus possible, utiliser des documents Word. Les référentiels pour les élèves, c'est ce que je vous avais dit au début. Les 2 aides-mémoires de Lexibar, celui à 3 fonctions, celui à 5 fonctions. Ça a été conçu par une orthopédagogue du centre de service pour des élèves du secondaire, du début du secondaire. Et celui que je vous ai fait télécharger dès le départ aussi, là, j'ai remis le lien juste pour que ce soit plus facile. Vous avez aussi la liste de lecture pour les tutoriels Lexibar, dont une toute petite formation de genre 20 minutes. Sur Lexibar. Notre formation d'aujourd'hui va être là-dessus aussi. Et il y a aussi la liste de lecture pour l'entraînement Lexibar pour les jeunes. Donc, c'est des toutes petites capsules, genre 1 ou 2 minutes sur des sujets très, très précis que les jeunes vont pouvoir aller regarder. Je vous invite à mettre mon url.ca, /chaîne d'épée, ça vous amène à l'accueil avec tous les tutoriels regroupés par catégorie. Je vous invite à le mettre dans vos favoris. Puis, je faisais une blague, là, mais si ça vous tente de faire un raccourci sur le bureau pour y aller à la chaîne d'épée ou à l'entraînement à Lexibar pour vos jeunes, mettons que vous voyez que les tutoriels sont super appropriés pour eux, vous pourriez faire un raccourci sur le bureau de l'ordi, ça vous amène à une vidéo pour vous aider à le faire pas à pas. Donc, vous allez pouvoir faire ça.